adresser des miracles. Et à l'Éternel, je te prie de me diriger et de me permettre de parler de ta part. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je serais plus à l'aise comme ça parce que je n'aime pas trop rester statique. Le titre de la méditation, c'est la maison de Dieu. Mais avant de voir ce qui se déroule dans la maison de Dieu, je vous propose d'aller dans la maison de Balaam. Alors, ce moment est particulièrement pour vous les enfants. Balaam est un homme particulier, qui part de la part de Dieu. Et cet homme a un animal, une ânesse. Un jour, ne voilà-t-il pas que dans sa maison arrivent des étrangers. Ces personnes lui demandent un service. Balaam, nous te proposons une forte somme d'argent. En échange, tu vas maudire un peuple pour nous. Tu vas prononcer des paroles pour qu'il leur arrive des malheurs. Balaam, qui est un homme de Dieu, que fait-il? Il consulte Dieu. Et Dieu lui dit, ne suis pas ces hommes. Mais Balaam est très attiré par la forte somme d'argent. Donc il essaie de trouver un moyen quand même de je t'ai écouté, puis en même temps, je vais prendre cette somme d'argent. Il consulte Dieu à nouveau. Et Dieu lui dit, écoute, puisque tu m'insistes, va avec ces hommes. Balaam c'est son ânesse, il prend ses serviteurs et il suit les hommes qui partent pour dire un peuple. Mais quel peuple? Le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Sur le chemin, soudain, la va dans les champs. Curieux. Balaam se fâche et frappe son animal. Continuons. Là, il se détourne encore du chemin, il va dans les vignes. Et là, il coince le pied de Balaam. Balaam, une fois de plus en colère, frappe son ânesse. Continue encore. Et là, il se trouve à un endroit où il ne peut ni aller à droite, ni aller à gauche. Et là, se couche sur Balaam. Là, Balaam explose de colère. Il frappe encore son âne. Il a dit, écoute, pourquoi me frappes-tu? Et Balaam, fâché, lui répond, Sinon, c'est ce que tu fais. Par 3 fois, tu te détournes du chemin. C'est normal que je me fâche contre toi et que je te batte. Curieux, quand même, un homme qui parle à son âne, c'est le chemin. Mais là, il me dit, mais écoute, je t'ai toujours servi loyalement. Si là, je ne t'oublie pas, c'est qu'il y a une raison. Alors Dieu ouvre les yeux de Balaam. Et que voit-il? Un ange, une épée nue, prêt à se servir de cette épée, et à tuer Balaam. Et l'ange lui dit, mais Balaam, pourquoi as-tu frappé ton ânesse? Et il continue en lui disant, par 3 fois tu as frappé ton ânesse, mais si les 3 fois ton ânesse n'avait pas changé de chemin, tu serais déjà mort. Et là, Balaam comprend qu'il a mal agi, non seulement vis-à-vis de Dieu, mais également vis-à-vis de son âme. La leçon qu'on peut retenir, en fait, une des leçons qu'on peut retenir de ce passage, c'est pour les personnes qui tuent un peu comme moi. Lorsque les choses ne vont pas dans notre sens, peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu. Peut-être qu'il serait bon de s'asseoir, de réfléchir, de consulter Dieu et de se rappeler les réponses de Dieu et de ne pas persister dans ses projets. Bien souvent, nous persistons dans nos projets parce que nous plaisent. On voit l'avantage immédiat ou un avantage futur
Et nous oublions que Dieu a déjà préparé des projets pour nous, pour que nous puissions les pratiquer. Dieu ne change pas. Ce qu'il dit, il le réalise. D'ailleurs, lorsque nous lisons les chapitres 28 et 29 du livre de Deutéronome, dans le chapitre 28, il est question de bénédiction, et dans le chapitre 29, il est question de malédiction. Bien entendu, Dieu nous invite fortement, nous recommande à choisir les bénédictions et nous indique comment les obtenir. Le peuple d'Israël, qui connaissait très bien la loi de Dieu, par moment après reçu ses bons projets. Il en a réfuté l'exil pendant 70 ans à plus de 1000 km de la terre promise. La terre promise, c'est le pays de Canaan. Dieu est fidèle, il ne change pas. Il va ramener son peuple, il a mis son Mésopotamie, à Canaan. Il va reconstruire cette nation, malgré des circonstances difficiles. Il va susciter des hommes comme Esdras, Néhémie, pour rebâtir cette nation. Le but, c'est de faire comprendre à son peuple, à le connaître, savoir qui est Dieu, et à aimer Dieu. Pas les bénédictions que Dieu nous donne, mais à aimer lui, l'auteur des bénédictions, la source des bénédictions. Amen. La reconstruction était bien entamée. Néhémie avait bien accompli sa tâche, et comme nous savons qu'il est au service du roi de Perse, il a bien évidemment dû retourner en Perse. Donc, il retourne en Perse. Et tout ça après, en 433, il va revenir. Et là, que se passe-t-il? On va le voir dans Néhémie au chapitre 13. Je vous invite à prendre vos livres dans Néhémie chapitre 13. Avez-vous trouvé? Alors, dans ce temps, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse, et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devaient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus au-devant des Israélites avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient soigné contre Balaam pour qu'il les maudisse. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Lorsqu'on eut entendu la loi de Dieu, on sépara d'Israël tous les étrangers. Avant cela, le sacrificateur Eliakim, qui était établi dans les champs de la maison de notre Dieu, et qui était parent de Toucha, avait disposé pour lui une grande chambre où se trouvaient auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme, du blé, du vin nouveau et de l'huile, ceux qui étaient ordonnés pour les lévites, les chants, et le portier et le prélèvement pour les sacrificateurs. J'appris aussi, verset 10, j'appris aussi que les parts des lévites n'avaient pas été livrées, et que les lévites et les chants chargés des offices étaient enfuis, chacun dans son champ. À son retour, il constate que l'homme établi par Dieu n'était plus respecté. La maison de Dieu avait été profanée. Nous connaissons le zèle de Néhémie. Il a remis les choses en place. Mais on peut se demander qu'est-ce que l'on peut retenir de ce texte qui de nos jours peut paraître compliqué, surtout lorsqu'on lit des passages du genre l'Ammonite et le Moabite ne devaient pas se présenter dans l'assemblée de Dieu.
quel message, quelle leçon que l'on peut retenir de ce passage, de ces passages? Tout d'abord, nous voyons d'une part qu'il y a des comportements que Dieu n'approuve pas. Il y a des comportements illicites, clairement illicites. Dieu n'accepte pas ces comportements dans sa maison. Il y a pas que des comportements illicites. Il y a aussi le besoin de rétablir les choses, de rétablir la manière dont Dieu commande de vivre. Et je vous propose de voir, d'une manière un peu scolaire, ces deux parties. Comportement illicite dans un premier temps, et puis le rétablissement de la manière de vivre de Dieu. Tout d'abord, l'exclusion des Ammonites et des Moabites dans l'assemblée de Dieu n'est pas nouvelle. Nous le trouvons dans Deutéronome 23, au chapitre 23, les versets 3 à 5. Je vous invite à prendre Deutéronome 23, les versets 3 à 5. À partir du verset 4. Il est écrit: l'Ammonite et le Moabite n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel. Même leur 10e génération n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. C'est ainsi pour toujours, du fait qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont soudoyé contre toi, Balaam, fils de Péor, de Pétor, en Mésopotamie pour te maudire. Que se demander même, pourquoi une pareille sanction? Est-ce que Dieu fait de la discrimination? Est-ce qu'il y a des peuples que Dieu exclut du salut? Est-ce le cas? Non. Non. Lisons Romains 2, verset 11. Et Acte 10, verset 34. Acte 10, verset 34. Il est écrit, donc je vais remettre le contexte. Pierre reçoit la vision où il invite à manger des aliments impurs. Et à la suite de cette vision, il y a des non-juifs qui viennent le voir et lui demandent d'aller chez un Romain. Il faut savoir qu'à l'époque, le Romain c'était l'ennemi. Et les Juifs n'avaient pas le droit de se rendre chez les non-juifs. En tout cas, de manger avec eux, il y avait comme une séparation. Lisons ce que dit le texte. Il est écrit: alors Pierre ouvrit la bouche et dit: en vérité, je le comprends. Pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Dieu ne fait pas de discrimination. Et Pierre va comprendre que Dieu ne fait pas de discrimination. Juifs, non-juifs, ils sont tous appelés au salut. Lisons également Romains, chapitre 2, verset 11. Il est écrit: car auprès de Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Et lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que dans l'Ancien Testament, qui est Moabite, est l'ancêtre de David, et par voie de conséquence, est l'ancêtre de Jésus. Donc, pour Dieu, la question est claire. Il n'y a pas de discrimination ethnique. Alors, la question demeure, pourquoi cette règle particulière? Pour la découvrir, il faut remonter à l'histoire de Balaam. Nous avons vu tout à l'heure. Et dans le livre des Nombres, les chapitres 22 à 24, je ne vais pas en faire la lecture, d'accord? Mais de ce texte, nous voyons que les Moabites étaient déterminés à détruire Israël, et pour ce faire, il voulait que la malédiction de Dieu repose sur ce peuple.
à plusieurs reprises par l'intermédiaire de Balaam, ils vont essayer, ils ne vont pas réussir. Mais ce peuple reste déterminé. Et Balaam, qui a un amour développé pour les richesses, va aider les Moabites à obtenir la défaveur de Dieu. Comment? Nous allons le lire dans Nombres, au chapitre 25, les versets 1 à 3. Alors il est écrit, Israël demeurait à Chittim, et le peuple se mit à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'accoupla avec Baal Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Par ces traits, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu veut nous préserver de l'idolâtrie. Quand vous décidez d'adorer avec des idolâtres, ce qui va se passer, vous n'avez pas mis les idolâtres à se convertir. C'est eux qui vont vous faire changer de foi. Et c'est ce qu'on a vu avec Israël. Quand ils se sont joints aux fils de Moab, ils ne sont pas devenus israélites. C'est le contraire qui s'est produit. De même façon, si nous nous amusons à flirter avec le mal, à nous rapprocher du précipice pour voir jusqu'à quel point on peut se rapprocher sans tomber, quand nous allons nous rendre compte à la limite, c'est que nous serons en train de tomber. Et c'est pour ça que Jacques, dans le livre qui porte son nom, Jacques 4, au chapitre 7, il nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au mal et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. L'attraction du mal est bien plus puissante que nous ne le pensons. Et nous allons nous en rendre compte en lisant la suite de Néhémie 13, les chapitres 4 et 5. Il est question d'Éliakim qui est parent avec une Moabite. D'abord, il faut savoir que Éliakim, c'est le souverain sacrificateur. C'est lui qui, au sein du peuple, connaît le mieux la loi de Dieu. C'est lui qui peut instruire les autres à suivre la volonté de Dieu. Ne voit-il pas que cet homme va épouser une Moabite? Le problème, c'est que cette Moabite n'a pas décidé de suivre Dieu. Elle a gardé sa façon de vivre. Donc, elle va influencer Éliakim. Cette influence sera telle qu'Éliakim va indirectement s'opposer à son peuple. Comment le direz-vous? En fait, quand Éliakim, il y aura de l'amitié avec Tobia. Tobia, qui est ammonite et surtout qui est un farouche opposant du peuple de Dieu. Nous avons vu dans le chapitre 2 de Néhémie, au chapitre 4, que lorsque Néhémie va pouvoir reconstruire la muraille, reconstruire la ville, assurer la sécurité au peuple, Tobia va faire partie de ceux qui vont s'opposer à Néhémie, qui vont s'opposer aux travaux. Comment un homme aussi honoré qu'Éliakim peut-il s'allier, faire alliance avec Tobia? C'est surprenant. Lui qui aurait dû instruire le peuple à connaître Dieu, être un exemple pour le peuple, ne voilà-t-il pas qu'il apprend au peuple à se détourner de Dieu? Il va même plus loin. Il apprend au peuple à profaner la maison de Dieu. Alors, nous lisons ceci dans le chapitre 13 toujours.
que, je vous invite à prendre Néhémie 13. Il est écrit que Eliakim aménagea une chambre dans le temple à l'intention de Tobija. Cette chambre servait à recevoir les offrandes, la dîme réservée à Dieu. Un homme qui devait instruire le peuple à honorer Dieu lui apprend à déshonorer Dieu. Un homme qui devait apprendre au peuple à marcher dans les voies de Dieu lui apprend à s'attirer la fureur de Dieu. Cela n'est pas arrivé d'un seul coup, cela s'est fait progressivement. Comme dit le dicton, un peu de vin fait lever toute la pâte. La désobéissance à un simple commandement de Dieu, que ce soit d'un point de vue moral ou des lois de la santé, a des conséquences que nous ne pouvons imaginer. Dans cette situation catastrophique, Dieu va susciter un homme, Néhémie. Néhémie avait retenu les leçons du passé. Il ne s'était pas contenté de lire la Bible, la Torah, juste pour son intérêt. Il avait compris que Dieu, c'est une personne sainte, une personne à part, et qu'en tant que peuple, en tant que faisant partie du peuple de Dieu, il avait été mis à part pour le service de Dieu. Et ce qu'il va faire, il va remettre les choses en place. Il va remettre l'ordre dans la maison de Dieu. Tout d'abord, dans les versets 10 à 11, il va mettre un terme à la profanation du temple. Il est dit au verset 29, « Je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. Je dis de purifier le temple et j'y replaçai les objets de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. » Ensuite, Néhémie, il va remettre en place des pensions à servir aux Lévites et aux chantres. C'est important. Ces hommes étaient chargés d'instruire, d'amener le peuple à adorer Dieu. C'était leur principale activité. Par le comportement d'Eliakim, ces hommes se sont détournés de leurs tâches, ils se sont mis à vaquer à leurs occupations personnelles pour survivre. Désormais, par le comportement de Néhémie, ils vont à nouveau se consacrer pleinement au sacerdoce. Amen. La conséquence, c'est que le peuple à nouveau va apporter la dîme du blé, du feu nouveau et de l'huile. Et Néhémie va mettre en place des personnes de confiance pour gérer le dépôt de Dieu. Alors, tu peux se poser, mais quel est l'intérêt de ce texte? Savoir que Néhémie, en 528, a remis de l'ordre dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que cela nous enseigne à nous qui vivons au XXIe siècle? C'est pas une question rhétorique. Et Dieu nous demande de réparer nos fautes. Je n'ai pas bien compris. Il est toujours possible de réparer nos fautes. Il est toujours possible de réparer nos fautes. Je me posais comme question, mais comment je gère l'Église de Dieu? Comment je gère la maison de Dieu? C'est quoi la maison de Dieu? 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20, que je vous invite à prendre, dit la chose suivante. Tout à fait. 1 Corinthiens 6, verset 19 et 20. Ne savez-vous pas ceci?
Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Et vous n'êtes pas à vous-même. Car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Nous avons été rachetés au prix du sacrifice de Jésus. Nous devons, par reconnaissance, par amour, nous comporter comme des personnes rachetées. Nous devons, j'aime pas le terme devoir, c'est pas un devoir en fait compte. C'est pas une obligation. C'est l'expression de notre reconnaissance de nous comporter comme des êtres rachetés, comme des êtres sauvés. Nous ne le faisons pas par crainte de la colère de Dieu, par crainte de la punition. Nous le faisons parce que nous sommes aimés de Dieu et que nous aimons Dieu. Ainsi, comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 10, verset 31, soit donc que nous mangions, soit donc que nous buvions, soit que nous fassions quelque autre chose, nous le faisons pour la gloire de Dieu, parce que nous sommes aimés de Dieu et que nous aimons Dieu. De la même manière que le comportement de Néhémie a une influence sur le peuple de Dieu, qui s'est rapproché de Dieu, qui a recommencé à suivre les voies de Dieu, de la même façon, notre comportement a une incidence sur les personnes qui nous entourent. Votre collègue ne connaît peut-être pas Dieu. Il ne connaît pas Jésus. Il a peut-être jamais entendu parler de Pierre, de Paul. Votre voisin, pour lui, Dieu, peut-être n'existe pas. Peut-être même dans votre famille, il y a des personnes qui ignorent totalement Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Mais vous, il vous connaît. Et qui sommes-nous? Ne sommes-nous pas la lettre que Dieu envoie au monde? Certes, ils ne sont pas intéressés pour rencontrer Dieu. Ça ne les intéresse pas de connaître Dieu. Mais ils vous côtoient, ils nous côtoient. Au travers de nous, Dieu les invite à le rencontrer. Alors, lorsque nous nous comportons comme des monstres et que nous quittons dans les chrétiens, que voit-il? Dieu est comme Jean, une personne désagréable. Ce Dieu-là, heureusement que je ne le connais pas, parce que je connais Jean, ça suffit. Mais au contraire, lorsque nous avons une attitude agréable, une attitude courtoise, que nous faisons preuve de patience envers des personnes qui sont difficiles, que nous soutenons les personnes en difficulté, que voit-il? Ils ne connaissent pas l'amour de Dieu, mais ils connaissent l'amour que nous portons pour les autres. Mais l'amour que nous portons, que nous manifestons envers les autres, n'est-ce pas l'amour de Dieu? Ainsi, lorsque nous parlons de l'amour de Dieu, nos paroles auront du sens. Parce qu'ils auront connu l'amour de Dieu au travers de nous. Et lorsque nous leur dirons que Dieu est amour, ces paroles seront véridiques pour eux. Parce qu'ils auront vécu ces paroles à travers nous. Et c'est pour ça que 1 Pierre 2, versets 9 à 10, nous déclare: au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. C'est pas dire qu'il faut nous mettre de côté et nous croire supérieurs aux autres. C'est pas ça du tout. Nous suivons l'exemple de Jésus. Et
Et que dit Jésus? Jésus dit, je suis venu pour servir. Nous sommes venus, nous sommes sur terre pour refléter Christ, pour être au service de notre prochain. Le texte continue, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, nous ne sommes pas parfaits. Alors, il ne faut pas reprocher aux autres d'être imparfaits aussi. Et qui maintenant est un peuple de Dieu, et qui maintenant est le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens de bonne conduite, afin que la même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Voilà la façon que nous sommes amenés à vivre comme les enfants de Dieu. Le texte montre que Néhémie a remis la gestion de la réserve du temps à 2 personnes. Parce que les premières n'étaient pas intègres. Il a nommé 2 personnes. De la même façon, nous, lorsque nous prétendons chrétiens, lorsque nous sommes rebelles à la volonté de Dieu, au projet de Dieu, et qu'après plusieurs avertissements, nous nous obstinons dans nos voies, comme l'a fait Balaam et tant d'autres. De la même façon, nous risquons de perdre notre récompense. Pour illustrer cela, Jésus nous parle de la parabole des talents. L'on trouve dans Matthieu 25, versets 14 à 30. 3 serviteurs, tous les 3 reçoivent un talent. Reçoivent des talents. Le premier en reçoit 5, le deuxième 2 et le troisième 1. Il faut savoir qu'un talent, c'est l'équivalent d'une année de salaire. Les 2 premiers font fortifier ce talent et reçoivent la louange de leur maître. Le troisième, qui a une mauvaise image de son maître, décide d'enterrer ce talent. Alors certains diront qu'il avait peur de perdre l'argent de son maître. Mais le maître lui fait remarquer qu'en aucun cas il n'aurait pu perdre cet argent. Quoi qu'il fasse, il avait toujours moyen de faire fructifier ses talents. Ne serait-ce qu'en plaçant son argent à la banque. Et finalement, ce serviteur rebelle se voit confisquer la responsabilité qu'il avait reçue et perd son travail. Marcel disait hier, lors de la réunion, il serait dommage, et je suis d'accord avec lui, il serait très dommage que nous, qui servons Dieu, qui nous impliquons pour Dieu, qui passons du temps à l'église, au retour de Jésus qui nous dise: retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Non pas que je ne vous ai pas connu, je ne vous ai jamais connu. Le mot jamais est important. Nous aurons beau prêcher, faire des activités au sein de l'Église, ou en dehors de l'Église, si notre relation n'est pas bâtie sur l'amour, sur l'obéissance à Dieu, cela ne sert à rien. Ça ne sert à rien de faire la leçon de morale et de pratiquer l'iniquité. Au contraire, c'est l'abomination. Il faut mieux se taire
L'attrait du péché est puissant. C'est pour cela que Dieu nous invite à marcher comme des enfants de lumière, à nous confier en sa parole, non pas dans nos propres compétences, dans nos propres raisonnements, mais à lui faire confiance. Cet aspect est tellement puissant que la sœur Wall, dans Patriarche et Prophète, au chapitre intitulé page 431, écrit la chose suivante. Il est dangereux de laisser subsister dans son cœur une seule disposition non chrétienne. Un seul péché caressé finit par altérer le caractère et par étouffer les plus nobles aspirations. Un seul accroît à la conscience, une seule mauvaise habitude contractée, une seule négligence à l'égard du devoir abattre les barrières de l'âme et ouvre l'accès à Satan. La voie sûre consiste à faire monter journalièrement et sincèrement vers Dieu ses prières. Quelle est cette prière? Je vous invite à lire le psaume 119, verset 33. Instruis-moi, Éternel, dans la voie de tes prescriptions, pour que je les garde jusqu'à la fin. Et c'est ma prière pour chacun d'entre nous, nous salariés.